Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui un nouveau modèle à vous présenter qui nous a été passé par A2 Pro, le Dream Surfer. C'est pas énorme en taille, 1420 d'envergure, donc une bonne taille pour un bon petit motoplaneur, mais surtout, le gros plus, c'est un avion qui vous est livré directement avec les flotteurs si vous voulez vous mettre à l'hydravion, ou avec un train roulant si vous avez une piste, ou alors pour atterrir sur le ventre, comme nous on fait ici parce qu'on n'a pas de piste. Donc voilà, donc c'est un vrai 3 tout en 1, out of the box, avec en recommandation donc un 1700 kV sur un 2210, pas une bête de course, de toute façon c'est pas un avion qui est fait pour être une bête de course, avec une 6x4, 20 ampères sur du 3S, donc ça c'est quand même un avion qui va vous permettre d'avoir des autonomies de vol qui seront assez sympas. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Première chose, un manuel en français. C'est assez rare pour être souligné, mais au moins chez A2 Pro, ils font les efforts de vous mettre des manuels qui sont traduits, et puis surtout qui sont explicites, qui font que des bœufs comme moi sont capables de monter quelque chose sans utiliser 3 kg colle chaude. Donc alors, avant de regarder le modèle, 2-3 petites étapes de vol. Donc il y a un jonc carbone dans le fuselage pour humidifier, une platine pour monter tout ce qui est radio cerveau. Il y a 2-3 petites quand même, donc le découpage de la verrière qui est là. Il y a quand même 2-3 petites étapes. Il y a un peu de boulot. On va pas vous le monter tout de suite. La route parking, clac. Donc là on voit que le train roulant il se verrouille par une petite targette en plastique avec une vis, donc très facile de le mettre et de l'enlever si vous voulez passer du train roulant au flotteur ou à rien, c'est votre choix. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot, mais je pense pour un super résultat. Des battements plus ou moins 30 degrés, grand classique. Alors, première chose, le fuselage. En 2 pièces, puisque le montage va se faire à l'intérieur. Donc là, on a bien la place pour le jonc en carbone. Là, on a les petites ouvertures pour mettre la platine en bois, sortie de commande pour moteur. Donc une EPO moulée, très jolie facture. Classe. Classe, classe, classe. Donc la verrière est à découper, si vous voulez utiliser la verrière. Voilà. Donc joli petit motoplaneur. Perso, j'adore. Et surtout, ça va être chouette, c'est de pouvoir utiliser les flotteurs. J'ai pas encore fait mon premier vol avec amérissage entre guillemets, mais je crois qu'avec celui-là c'est pour bientôt, parce que j'ai des autres flotteurs mais je les sens pas. Voilà, regardez, joli profil. Les flotteurs pareil, en 2 morceaux, donc tout à coller. Moi je dis que c'est une super idée de vendre comme ça des avions avec 3 types différents, que ce soit à roulette, sur flotteur ou sur rien, parce que ça vous permet vraiment de faire progresser votre expérience de vol d'un terrain à un autre. Bref, super idée, bravo à A2 Pro là-dessus. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Donc là, on a les tiges de commande pour les cerveaux, un carbone creux, et c'est un vrai carbone, c'est pas une fibre de verre comme on voit chez certains. Je parle d'expérience, et voilà, on casse tout. Putain, Hervé, bon Dieu. Je parle d'expérience parce que il y en a assez où on se retrouve avec les trucs qui battent des ailes en l'air en disant ah, je comprends pas, c'était du carbone et tout, et puis quand tu démontes en fait c'est de la fibre de verre qui est peinte en noir. On ne citera pas de marque, mais les habitués reconnaîtront. Après, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte?
de la part. Ouf. Alors ça, c'est la boîte qu'il faut ouvrir quand les enfants sont pas là. Donc, la mécanique avec les petits écrous nil stop pour monter les roues. Donc c'est des jolies roues. On va voir la caméra. Donc la roue de queue. Donc il y a 1, 2, 3 tringles, parce que 2 pour les flotteurs. La platine pour la radio chanson. Les tubes de colle, les guignols, le nose, plastique. C'est un joli petit mécano. Tout à fait chéri. Alors hop, on va remettre ça comme c'était. Hop hop hop. Voilà. Donc la verrière à découper pour mettre pile poil ici et dessous les ailes, les ailerons et la gouverne. Alors voilà, la qualité standard A2 Pro, on peut mouler propre, nickel. Avec la déco déjà mise, perso j'aime bien, et les profils d'ailes, donc voilà, comme un peu les Easy Glider, avec le saumon qui remonte. Alors, petite chose où je dis bravo, parce que ça n'a pas été sur le cas sur le trainer, le Saturn Super E, parce qu'au montage j'ai un peu bisqué, mais j'avais mes raisons. C'était pour le montage des cerveaux sur les ailes. Ce coup-ci, c'est tout tombé. Ce coup-ci, là comment le cache n'est pas collé. Parce que sur le Super I, il a collé. C'est-à-dire qu'il faut faire des petits trous, passer des fils, jouer avec une aiguille et les ressortir. C'est un vrai calvaire. Là, vous mettez votre cerveau, vous faites passer les commandes, vous ressortez là et après vous collez. Donc voilà, belle bête. Mais je crois que je vais pas attendre longtemps avant de le monter celui-là. Quelque chose me dit que ça va pas traîner. Donc voilà, on va le mettre un peu en forme. Voilà. C'est joli tout ça. C'est joli tout ça. Où est mon cutter, bon Dieu? Et je pense qu'à la rigueur, ça peut être un bon petit modèle à monter en FPV pour faire des petits vols tranquillou. Parce qu'avec 1,40 m d'envergure, on peut se faire brasser, mais sans plus. Non, c'est cool. Avec les flotteurs, ça va avoir de la gueule. Voilà, donc je vous les mettrai le lien sur le site. Belle facture, je vous recommande. Je vous le recommande. Le Dream Surfer de chez A2 Pro, nouveau menu. Première vidéo unboxing comme toujours. Restez fidèles et à bientôt et bon vol.